Bonjour les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous me voyez avec ça dans les mains, pour ceux qui ont déjà vu notre série sur les remises de clés, eh bien vous savez qu'aujourd'hui je vais remettre les clés d'une conciergerie. Aujourd'hui, je vais vous présenter Laurine. Laurine et David arrivent, ils seront là dans quelques instants. Et pourquoi il me tarde de vous présenter Laurine? Eh bien tout simplement parce qu'elle a un parcours qui je trouve est passionnant et surtout un pourquoi qui est vraiment très fort. Laurine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 4 ans maintenant, qui a fait le choix de rejoindre mes programmes, qui a acheté plusieurs biens immobiliers, dont 2 immeubles, et qui ensuite a connu une période de down. Tu verras, elle nous en parlera un petit peu plus, qui a connu un burn-out. Donc je te le disais, elle est passionnée par les animaux et son pourquoi, c'est vraiment, tu vas voir, de créer un projet autour des animaux. Et elle a choisi en fait de passer par la conciergerie pour pouvoir faire grandir, allier le Airbnb à ce projet qu'elle a de vie et également y associer son compagnon qui lui est fonctionnaire. Donc leur plan c'est simple. Sortir du salariat, sortir ensuite son conjoint du salariat et ensuite vivre pleinement de tout ça pour pouvoir développer leur propre projet, leur propre mission de vie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place pour elle une conciergerie, c'est-à-dire qu'on a créé sa société. On a été ensuite chasser des contrats de gestion en Airbnb. On a optimisé ses biens, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau de l'automatisation, parce que tu verras, elle n'a pas choisi d'avoir forcément des biens à côté de chez elle, mais plutôt d'avoir des secteurs relativement éloignés. Elle nous expliquera également pourquoi. On a ensuite réalisé tout ce qui est pose de boîte à clés, modification à l'intérieur des biens pour en faire des vraies locomotives d'Airbnb et également on s'est occupé de tout ce qui est annonce, c'est-à-dire d'optimiser les photos, les retouches, etc. Et également de lui recruter ses équipes de prestations, notamment de ménage, de façon à ce qu'elle ait vraiment un package complet. Elle est aujourd'hui en accompagnement et je lui remets ses clés. Elle va être officiellement patronne de conciergerie. Bon, ils vont arriver d'une minute à l'autre. On va aller les accueillir ensemble. Hey, hello Laurine, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici. Vraiment, merci d'être venue. Super. Salut mon poulet. Comment tu vas? Bah super. Allez, vas-y. Hop. Bon, bah ça me fait super plaisir d'être ici avec toi Laurine. Franchement, vraiment, bienvenue. Merci. On est là pour quelque chose de, je dirais, pas dire solennel non plus, ce serait quand même un grand mot. Mais en tout cas, ça fait vraiment super plaisir de te remettre cette boîte qu'on a ici aujourd'hui. Ça y est, t'es patronne de conciergerie de manière officielle, on va dire. Et de manière officielle aussi, on te remet justement les clés de tes appartements. Merci beaucoup. On va te laisser ouvrir cette petite boîte. Ce sont les clés de tes appartements. Et voilà. T'es bien tourne déjà depuis un petit moment. Avec David, d'ailleurs, on en parlera, je pense, après de la partie accompagnement de ton côté. Tu peux nous dire un petit mot à chaud parce que quelque part, ça fait un moment que ça a démarré, mais à chaud un petit peu, ça fait quoi justement de recevoir, ça concrétise un peu là. C'est l'accomplissement aussi de ces mois de travail, parce que je trouve que le boulot est quand même monstrueux pour qu'on obtienne ce qu'on est en train d'avoir là et de devenir du coup son propre patron. Et voilà, c'est vraiment satisfaisant de se dire que on attend ces quelques mois pour après derrière pouvoir se lancer et aller sur l'année de la réussite. Ben voilà, donc comme on a dit juste avant, cette année c'est ton année, donc explique-nous un petit peu d'où tu viens, pourquoi tu as décidé de nous rejoindre, qu'est-ce qui était ta motivation première et pourquoi nous deux. Ouais. Alors. C'est beaucoup de questions, hein. Oui, ça fait vraiment assez vaste. Ouais, c'est ça. Du coup, alors d'où je viens? Donc de manière très globale, je viens du monde des assurances, mais je suis pas quelqu'un qui doit rester 8 heures derrière un bureau. J'ai besoin d'être dehors, tout ça, donc on en reparlera peut-être, mais voilà. En l'occurrence avec les chevaux ou autres que j'ai pu avoir, on m'a toujours dit, mais qu'est-ce que tu fais derrière un bureau? Et puis j'ai commencé, alors ça doit dater
peu près 2019-2020 au moment du confinement, où j'ai vu des vidéos sur YouTube d'internet, donc Loïc entre autres, et puis d'autres. Ouais, en fait, c'est au moment plus ou moins de cette période que tu t'es dit finalement, tu avais ça en toi, tu savais que tu n'étais pas à ta place quelque part, c'est ça, et tu t'es dit c'est je vraiment... le savais depuis, voilà, c'est ça, je le savais depuis même 2016. Hein, donc, mais c'est juste qu'en fait, je savais pas la porte de, enfin, je trouvais pas en fait la porte de sortie pour faire ce que moi je voulais. Par rapport, on a déjà pu en échanger, mais que ce soit à l'enfance ou enfin des traumatismes qu'on a tous, quoi, qui font. Donc moi, en l'occurrence, il y avait un gros syndrome de l'imposteur, qui est encore là, hein, il n'est pas encore tout à fait parti, mais c'était ce côté où je sais pas, fallait un peu se cacher et puis avoir l'impression qu'on fait jamais en fait. Bien les choses alors qu'on sait de quoi on est capable, mais voilà. Et puis cette envie d'entreprendre que j'ai toujours eue, enfin j'ai créé des associations. Ouais, j'ai toujours entrepris. C'est dans quel en fait, domaine association ce que tu avais C'était pour les chevaux. D'accord. Ouais. Toujours beaucoup dans les ouais, c'est ça. Ouais, enfin chevaux et puis après chiens aussi, mais toujours dans les animaux en fait en règle générale. Et le but pour moi d'investir dans l'immobilier, parce que du coup en 2020 j'investis dans un premier immeuble de 4 appartements, un deuxième immeuble de 2 appartements. Et là, en fait, durant ces 3 années, donc ça a été assez dense. Mais le confinement, il a été pour beaucoup, comme beaucoup de monde ont vécu par rapport à ce qu'ils voulaient dans la vie, etc. Donc du coup, moi, j'ai cumulé, on dit dépression et burn-out. Donc c'est bien 2 choses différentes. J'ai eu les 2, donc je peux... Et puis c'était aussi, parce que donc, j'ai créé des associations, mais comme on a pu l'évoquer, c'est créer une entreprise. Le fait de sauter le pas, en fait. C'est pour ça que j'ai sauté, en fait, sur l'occasion de la conciergerie, parce que concrètement, de se dire, tu crées une entreprise, tu as des responsabilités. Et là, donc, se pose vraiment ancré dans mon enfance, qu'on m'a dit, oui, mais une entreprise, c'est beaucoup de charges. Enfin, voilà, des stéréotypes, en fait, qu'on te met, alors que j'ai toujours eu envie d'entreprendre et puis de prendre des responsabilités et puis de voir où ça nous mène. Enfin, on n'a qu'une vie. Et puis, du coup, là, vous offriez sur un plateau... l'entreprise, j'allais le dire, il travaille, mais du coup, on a créé à 2 du coup avec mon compagnon. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me permets juste une petite question pour juste revenir par rapport, c'est juste qu'on comprenne bien dans le cheminement, par rapport à ton burn-out. C'est quand tu dis on a abusé en fait quelque part de ta gentillesse, c'était quoi? S'ils ont fait un burn-out au travail ou comment ça se... Dans une association du coup. Dans une asso, ok, d'accord. Donc en fait c'est quelque chose de quasi bénévole entre guillemets, sur lequel on a beaucoup tiré sur toi, quoi. Ouais, mais je pense que c'était aussi une très belle leçon de vie. Je voulais mettre en gros tout le monde d'accord et puis surtout satisfaire tout le monde en m'oubliant moi, alors que en fait j'aurais peut-être pas dû m'oublier moi parce que... C'est vrai que c'est une chose importante, c'est un peu le truc du masque dans l'avion qui tombe. On dit toujours qu'il faut mettre le masque sur soi avant de le mettre sur les autres, etc. Et c'est vrai que des fois quand on s'occupe trop des autres et quand on a trop l'envie de bien faire, on s'oublie et c'est important. Et ça me fait plaisir de te voir avec le sourire que tu as là parce que c'est exactement. C'est ma nature, normalement je suis tout le temps... C'est vrai que non, mais les gens quand ils me voyaient pas sourire, pas sourire, du moins, en fait, c'est même pas que je souriais pas ou quoi, parce que j'avais peut-être un petit sourire, mais c'est vraiment, faut le ressentir pour le comprendre. On est éteint un peu, en fait, comme si on se fanait, mais pour au final renaître, ouais, c'est ça, renaître de ses cendres. C'est beau. Alors, du coup, oui, quand t'as assisté au live, c'est tombé quelque part à un bon moment pour toi, puisque t'étais dans cette phase, en fait, où t'attaquais un petit peu cette renaissance, entre guillemets. Et je me souviens que t'as utilisé un mot, qui était un mot fort, en fait, qui m'avait marqué, qui était le mot révolutionnaire quand on a présenté ce qu'on faisait. C'est vrai que sur le principe, c'est quelque chose que personne d'autre propose. En fait, c'est un concept qui est assez inédit là-dessus. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus, toi, ce que tu entendais par révolutionnaire dans tes mots quand t'as dit ça? Comme quoi, ça a vraiment marqué, parce que dans le mail en fait que tu fais derrière, et tu reprends en fait cette phrase. Et du coup, je me dis ah ouais, comme quoi ça. Mais c'est vraiment en fait. Une idée que personne n'a eue. On voit beaucoup sur Internet de formations, mais derrière, même si on a des accompagnements, ça reste quand même du superflu. Si on veut passer à l'action, mais en fait, on est tout seul à le faire. Et puis comme je disais, c'était de passer ce pas en fait vers l'entreprise que j'ai au final toujours voulu, mais c'est, je sais pas, le blocage. Et je trouvais ça révolutionnaire dans le sens où, on n'a rien à faire. Il y a 2-3 petites choses, bien sûr, heureusement, parce que c'est le but. Mais j'avais jamais vu
je sais pas comment dire, j'avais jamais vu ça. Et puis, moi, c'était ce qu'il me fallait, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que, mes mots, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça que je veux et c'est ça que qu'il faut, quoi. Tu sais, il y avait des mots qui ressortaient aussi. Je me rappelle, c'était des gens qui disaient c'est trop beau pour être vrai. En fait, ça illustre bien ce que tu dis. En fait, c'est qu'effectivement, on a fait quelque chose où on s'est dit on a un savoir-faire en fait qu'on a entre les mains qui nous permet de pouvoir mettre en place des choses en gardant finalement un prix de vente qui va pouvoir être cohérent pour les gens et à côté de ça, de pouvoir vraiment mettre les deux pieds dedans tout de suite parce que ta boîte, en fait, ça a démarré très vite. Moi, je me souviens très bien de l'appel qu'on a eu ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus du parcours en fait finalement que tu as suivi jusqu'à maintenant, puisque tu as suivi le parcours étape par étape sur les différentes choses. Qu'est-ce que tu as pensé des équipes, de comment ça se passe aujourd'hui, quoi. Donc déjà au tout début, j'ai eu Thomas à l'audit. Donc du coup qui m'a super bien conseillé, j'avais plein de petites questions donc je lui posais tout ça et si je me souviens bien, parce que là maintenant ça date, ça fait que quelques mois mais il y a des choses qui se sont passées et en plus après j'avais pu lui reposer, il m'avait dit n'hésite pas à me poser tes questions, tout ça donc voilà, puis ensuite on a enclenché du coup la mise en place quoi, le paiement et puis la création de la société déjà. Et donc le premier appel avec toi. En plus on a pu se remémorer de trois choses il y a 3 ans à peu près. C'est ça, oui, parce que pour la petite histoire, tu avais rejoint un programme immobilier en fait il y a 3-4 ans à peu près, c'est ça exactement. Après on s'était plus spécifiquement entre deux et c'est revenu. Et c'est pour ça aussi, c'est que je te connaissais d'avant, on s'était déjà côtoyés et c'est là aussi où je me suis dit je savais que déjà je pouvais avoir confiance. Et puis donc du coup on échange. En plus pendant cet entretien tu m'apportes encore des nouvelles choses que je ne savais pas. Et puis on échange avec Anaïs parce qu'elle me demande donc les documents, tout ça, donc qui fait partie de l'équipe et avec qui dès que j'ai une question n'importe quelle heure. Alors ça c'est j'essaye quand même pas dans la nuit mais mais parfois puis j'envoie juste pour me dire je vais pas oublier mais en fait on a déjà une réponse, Non franchement les équipes par rapport à ça, félicitations, elles sont vraiment au taquet, toujours gentilles. On sent vraiment cette cohésion que vous souhaitez mettre en place et ce côté quand même familial tout en restant pro bien sûr mais voilà ce côté où on est là pour parce que c'est vrai que des fois on nous voit nous deux et on peut se dire et ça c'est encore un truc qui est très différent je pense par rapport à beaucoup de structures qui font de la formation ou autre. Nous aujourd'hui il y a plus de 50 personnes qui bossent pour que ce soit possible quoi, sinon c'est sinon ce serait trop beau pour être vrai. C'est ça. S'il n'y avait pas de derrière il y a exactement de l'ombre qui cravache pour que ça exactement, que ça puisse sortir vraiment comme il faut quoi. Mais ok. Et donc créer ta boîte, c'était facile? Ouais. Franchement, c'était. En fait, j'avais juste à suivre les instructions, un peu comme une recette de cuisine quoi. On me dit fais ci, fais ça et puis du coup je faisais puis du coup t'as posé aussi les bonnes questions et puis derrière Anaïs nous accompagne super bien et donc Cabis est là quoi. donc du coup rendez-vous par Anaïs, c'est bon maintenant ça va être avec David. Donc David du coup entre en jeu avec le rendez-vous pour savoir un peu le secteur, apprendre aussi un petit peu c'est ça, nous connaître, la stratégie, tout ça. Et puis donc là du coup qu'on fait avec Cédric aussi et puis du coup on échange pas mal, au moins 1h30, à chaque, c'est quand même, on sent que c'est approfondi à chaque rendez-vous que l'on a, etc. Et puis de toute façon derrière, c'est s'il y a besoin, WhatsApp quoi. En fait c'est aussi ça, je pense que même encore plus qu'approfondi, c'est personnalisé en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est vrai que ta problématique, je sais même pas si on peut parler de problématique, mais en tout cas ta situation est une situation et la situation du voisin entre guillemets n'est pas la même situation et c'est ça qui je pense est vraiment très important parce que si on crée toutes les mêmes boîtes exactement de la même manière, le concept il irait pas là où on a envie de l'emmener quoi. Effectivement, c'est tout à fait. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a attiré sur le projet de la conciergerie? Parce que je sais que tu as déjà 2 immeubles à titre perso. C'est surtout se débarrasser de la responsabilité, on va dire, de l'immeuble ou de l'appartement, tout en ayant quand même un pied dedans, avoir quand même de la relation client, parce que du coup, c'est beaucoup plus diversifié pour le coup, parce qu'on va avoir donc le propriétaire du coup du bien, mais également du coup les voyageurs. C'est pas répétitif, c'est toujours vivant, je dirais, et puis du coup, on ne s'ennuie jamais quoi. Donc il y avait toute cette partie là. Tu vas retirer en fait toute la partie travaux.
recherche de biens en Ouais. fait que t'as au départ effectivement. Oui, et, ça, et finalement les transactions de base en fait elles se font même Ouais. sans toi. Donc en fait on Oui. vient prendre une commission sur un C'est ça. truc sur lequel finalement c'est une prestation de service en fait qui est Ouais, c'est avant ça, une tout. prestation de Mais service. sans avoir Ouais. en fait tout ce côté comme tu dis l'immeuble. Je sais pas si tu as eu des soucis sur les immeubles. Voilà. Surtout cette année, il y Exactement. avait plein de sinistres. Cette année, Ok. j'ai dû avoir au moins 4 sinistres à déclarer. Donc, après, c'est des petites choses de. Voilà, hein. Pas grand chose, mais ça prend du temps. Et je voudrais faire un petit focus rapide pour que tout le monde comprenne bien, qui peut-être verront cette vidéo, etc. C'est justement le fait de mettre en place une conciergerie. Il y a quand même un certain volume de travail. Je pense que là maintenant, tu as vu depuis quelques mois le travail que nous on réalise Oui. et ça donne aussi parce que des fois, non mais c'est vrai que quand on achète une formation, on se rend pas forcément compte parce que le marketing va être bien fait. Les gens vont dire ah bah tiens mais c'est facile en fait, t'attrapes un contrat de gestion et puis tu le mets en route et puis c'est parti. En fait, il y a tout un tas d'étapes. Créer une boîte, c'est du boulot. T'as vu, on a les personnes chez nous pour ça. justement faire ça comme il faut. Ensuite, chasser ces contrats de gestion, c'est du boulot aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on t'a mis entre les mains. D'où ces c'est clés ça, les clés. qu'on te remet aujourd'hui. Après, effectivement, c'est bien l'optimisation qu'il y a à faire, c'est-à-dire des annonces, etc. C'est quand même quelque chose qui prend du temps. Et également sur ce qui est ménage, de façon à avoir justement les bonnes personnes dans les équipes. Et donc là, finalement, on se retrouve avec des clés entre les mains où on a fait ce cheminement sur un certain nombre de biens, sur 3 biens notamment. On a fait ça donc sur 3 biens pour toi. Donc maintenant, comment tu vois le truc justement pour ton développement? Qu'est-ce que tu penses que ce qu'on a fait là va pouvoir justement t'apporter pour peut-être développer plus rapidement ou comment tu vois le truc? Est-ce que tu penses que justement tu arrives avec un plus par rapport à si tu avais juste pris une formation et tu avais juste… Mais déjà, c'est rassurant dans le sens où le contrat, c'est de toute façon que ça fonctionne. Donc en fait, on sent vraiment votre investissement. Et puis en effet, moi, je vois les heures de travail qu'il y a dessus et l'équipe qu'il y a dessus. Comme nous, on se met à créer la boîte tout de suite et qu'on est… J'ai plus le choix. qu'on a besoin d'avancer, Enfin, c'est bon, la peur en fait elle est passée, donc du coup maintenant on n'a plus qu'à se lancer. Et puis en plus j'ai commencé à recevoir quand même des virements, mais juste le fait de recevoir et se dire en effet, ce qui part, c'est uniquement les logiciels comme t'en parlais, et puis de se dire oui en effet, c'est pas comme mes immeubles où il y a eu un sinistre, il y a la franchise, c'est juste des frais qu'on sait à l'avance en fait. Même si ça joue à quelques euros près en fonction des mois, mais c'est stable. Et puis, la mise en place, en fait, petit à petit, la prise de confiance, en fait, dans le fait on a déjà des biens, on va gérer les biens, et ensuite, du coup, on va aller à la recherche de biens, et en plus, t'es accompagné pour ça pendant 3 mois. Ce qui est génial parce que l'objectif, c'est vraiment après derrière de pouvoir développer en fait cette conciergerie. Moi pour le moment, c'est vraiment juste développer. On verra les objectifs futurs après, mais c'est de se prouver à soi-même que on est capable de le faire. En plus, on voit qu'on a déjà 3 biens, donc si quelqu'un d'autre l'a fait, nous-mêmes on peut le faire. Et puis je pense que c'est se décharger d'une charge de travail, dire que c'est en fonction, que ça fonctionne. Et que nous, derrière, c'est une passation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit quand on en parle, c'est la passation, quoi. Ça. J'aime bien le mot que tu dis, c'est confiance. En fait, la confiance en soi, parce qu'en fait, souvent, c'est ce qui freine le plus le fait d'entreprendre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en eux-mêmes, ont vraiment cette envie d'entreprendre, mais le fait d'avoir confiance en soi. Et là, finalement, tu démarres pas parce que le plus dur dans la conciergerie, c'est pas de créer la boîte, c'est de trouver ses contrats. C'est clair et net. C'est ce qui est le plus difficile parce qu'en fait, et c'est pas la difficulté parce qu'il n'y a pas de contrat à trouver, mais parce qu'en fait, ça demande certaines choses humaines dans la vente, dans tout ça, où on a besoin d'être vraiment sûr de soi en fait. Pour pouvoir convaincre les autres, on a besoin d'être vraiment sûr de soi. Et là, finalement, ton étape à toi, elle démarre pas à cette première étape qui serait la première étape normale d'aller chercher, elle démarre à je gère déjà quelque chose dans les mains. Et donc en fait cette confiance en soi grandit à l'intérieur et après pour aller chasser c'est beaucoup plus simple. Enfin, je pense que tu peux me le confirmer. Ouais c'est ça, c'est exactement d'une autre forme mais comme ça moi tout le monde peut comprendre. C'est ça. Okay. Alors tu nous as parlé de tes objectifs de développement, mais quels sont vraiment tes objectifs et pourquoi est-ce que tu pars à fond dans ce projet-là? Ton pourquoi en fait, tout simplement. Pourquoi? Donc du coup, comme on a dit un peu plus tôt, c'est par rapport aux animaux, parce que je sais pas, depuis toute petite, j'aime les animaux, c'est comme ça. Et en fait, donc mon but final, ça serait de créer un complexe animalier. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que pour le moment, ça reste même pour moi, quelque chose des idées en fait que je mets, et puis après à creuser, à approfondir. Ce qui est génial, je me souviens, on avait parlé un petit peu ensemble, c'est que finalement ça s'allie très très bien avec le Airbnb, parce qu'en fait, justement, tu peux penser à de l'hébergement, etc. à l'intérieur.
concierge qui serait même une première source de financement finalement pour ce que tu veux faire, pour qu'après justement tout ce côté bien-être autour des animaux et finalement qui pourrait presque aussi servir de thérapie pour des humains entre guillemets ou juste de bien-être, hein, pas forcément, n'a pas forcément besoin d'être mal pour avoir besoin de ça. Ce qui est génial là-dedans, c'est qu'en fait, tu as vraiment ce pourquoi fort depuis que tu es toute petite. C'est ça que j'adore aussi, c'est un truc que tu as depuis que tu es toute petite. Et tu as ce pourquoi fort à l'intérieur et le pourquoi c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, tu l'as en fait à l'intérieur de toi. Et même si là, tu fais la modeste, tu dis pas tout, etc. Je sais que c'est quelque chose qui est très clair pour toi. Et voilà, et je sais que c'est quelque chose qui est très clair pour toi. Et ça, c'est vraiment un truc voilà, que j'ai envie de souligner dans cette vidéo, c'est que finalement, t'as beau avoir up, down, tu reviens toujours en fait finalement à ça et à ce que tu as envie au fond de toi, quoi. En gros, la conciergerie, en fait, c'est ce qui va te permettre un premier passage à l'action, une reconstruction sur toi-même, une grosse prise de confiance parce que derrière on est derrière tous les deux et avec toute l'équipe, tout simplement, comme on passe, voilà, comme on s'appelle régulièrement, etc. Tu vois que ça pousse. Et ce qui est énorme pour nous aussi, c'est de pouvoir t'accompagner sur ce projet de vie-là, ce fameux pourquoi dont tu nous parles. Et ça, c'est énorme. Donc, c'est un premier passage à l'action où tu vas pousser pour pouvoir enfin atteindre ton rêve de monter une structure animalière, être dessus sur quelque chose d'humain avec les animaux, etc. Et ça, c'est fort. C'est génial. C'est fort. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'un dernier point, je pense, important. C'est justement la partie accompagnement. Je pense que c'est vraiment avec David, avant tout, que tu as géré un petit peu tout ça. J'aimerais bien que vous en parliez un petit peu tous les deux, que peut-être les gens qui vont voir cette vidéo, qui se posent un peu les questions, se rendent compte comment on est accompagné, cette première phase dans laquelle tu es rentré d'abord, où on s'est occupé de tes biens pour nous valider tout le concept, etc. En tout cas, tout ce qu'on avait mis en place était au bon niveau. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ça? Je vous laisse... Yes. ça dans les mains. Est-ce que tu te souviens du jour où on a commencé le premier appel déjà pour les stratégies? Tu te souviens de ça? Ouais, je m'en souviens. On a passé un petit moment avec. Mais je me souviens même de l'emplacement de la table. Cédric, il est là. La table a fait comme ça. Moi, je suis là. Et puis on est avec le portable. Et puis on en discute. On dit donc tel secteur. Enfin. Et non, et en fait, ce qui est fort, c'est que tu dis votre secteur, je vous le laisse. Donc en gros, là où on habite, quoi. Et du coup, je vais aller chercher des secteurs ailleurs pour au final pouvoir se développer en fait ailleurs. Et je trouve c'est génial parce que s'il y a une personne qui est contente de nous ailleurs, déjà il y a le bouche à oreille et bon, on sait bien que le bouche à oreille, il n'y a rien de tel. Et puis après, en plus c'est voyager, se diversifier. Et donc du coup déjà juste le premier appel, j'étais là, ah ouais. Et de toute façon, je vous lâche pas. Donc ça c'était génial. Ouais, c'est clair. Puis après ça s'est suivi. Mais je me souviens que tu avais pris, il y avait les trois stratégie un peu pépère, stratégie intermédiaire où on a du développement, mais on reste sur deux secteurs. On se lance pas trop, et la troisième où on fonce dedans. Donc tu vois là ce que tu viens de nous expliquer, comme quoi c'est un passage à l'action avec la conciergerie. Je me souviens direct, vous avez pris avec Cédric la troisième, quoi. La troisième, vous êtes foncé dedans, vous êtes parti. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait pas rester sur une zone plutôt familiale, parce que vous allez pouvoir travailler sur votre liste chaude à vous développer vous de votre côté, et puis avec plein de petites stratégies que je vais vous donner pour bien grossir dans un secteur. Et pourquoi 3 secteurs aussi? Tu avais choisi 3 secteurs avec Cédric pour pouvoir tout simplement après présenter à une clientèle future 3 secteurs de développement. Donc je sais que tu as un côté sur New York, un côté dans le 92, etc. Donc forcément, quand tu vas te présenter à une clientèle future, tu vas pouvoir expliquer aux gens que ta conciergerie à différents endroits. Tu as créé des petites capsules de gestion, et ça c'est énorme. Et je trouve que donne une autre dimension, ça donne une dimension au business en fait, une dimension supérieure. Une image aussi. Mais c'est vrai, c'est complètement. Et ce que je me souviens aussi, c'est Monsieur et Madame Conciergerie. T'as vu ça? Deviennent Monsieur et Madame Conciergerie. Exactement. Ouais. Et ça, on a commencé. Et Cédric est meilleur que moi pour le moment parce que on attend, mais il y a un rendez-vous. Il faut attendre un peu. On patiente, mais voilà, on a déjà des prospects, quoi, si on peut dire. Donc en fait, ça. Alors attends, ce que tu dis que je m'excuse, j'interviens, mais tu dis que tu as déjà donc des prospects. Alors vous avez à peine commencé en fait à travailler. Et est-ce que tu penses justement que avec cet accompagnement et de la manière où David vous l'a amené, ça a vraiment fait la différence par rapport à si, encore une fois, tu avais suivi une formation un peu classique, etc. Oui. Mais moi, c'est surtout, tu vois, et c'est ça que je retiens le plus, le Monsieur et Madame Conciergerie. Et en fait, on dit souvent ce qui est logique, beaucoup en développement personnel, tout ça, que du coup, j'ai pratiqué, ce qui est logique pour toi n'est pas forcément logique pour les autres, en fait. Mais après, en fait, quand
tu le comprends, tu dis ah ben oui c'est logique. Mais voilà, mais au début tu le vois peut-être pas. Parfois tu peux faire les choses, mais comme ça, et après tu te dis ah mais oui mais je l'ai fait comme ça parce que. Ouais, parce que je m'excuse, mais le concept de monsieur et madame conciergerie, c'est un truc tout bête. Mais effectivement, tu dois devenir monsieur conciergerie ou madame conciergerie de ton secteur et autour de toi. Et c'est vrai que souvent, les gens, quand ils font un nouveau projet, ils n'osent pas en fait en parler autour d'eux parce qu'ils disent ah, peut-être si ça marche pas comme je veux, etc. Ils n'osent pas en parler et ils disent c'est quand ça marchera que j'en parlerai. Mais c'est complètement idiot parce qu'en fait, le jour, si tu veux attendre que ça marche mais que tu n'en parles à personne, bah en fait, t'arriveras jamais en fait à mettre en place. Enfin, je me suis, c'est une parenthèse, mais c'est tout à fait ça. Et tu vois, et en plus c'est rigolo, mais moi, du coup, donc avec ce fameux syndrome un peu de l'imposteur, c'est toujours devoir se cacher en fait. Et là, du coup, non mais vas-y, en fait, t'y vas et puis c'est tout. Et en fait, on se rend compte que, bah oui, il y a plein de gens en fait que ça intéresse. Et moi, la première en tant que, au final, propriétaire, bah oui, en fait, de tout déléguer à quelqu'un qui s'en charge et j'ai rien à faire. Bah en fait, oui. Enfin, c'est, en fait, le potentiel est énorme. Et bien sûr, il y aura des propriétaires qui diront non, qui seront contre ou quoi. Mais il y a aussi toute cette part de propriétaires qui, en fait, ont un besoin réel parce que, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est, enfin, tout ça, quoi. Et au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, de toute façon, là, tu es en train de commencer à planter des graines. Et en fait, ces graines, elles vont germer à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, il y a des gens, c'est un projet pour eux. Mais tu verras que dans un an, quand le projet, par exemple, sera là, tu verras qu'ils penseront à toi. J'en ai pas d'autres. Et finalement, tu es passé d'un burn-out qui arrivait un petit peu au bout à un vrai projet de vie. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est clair que pour toi, le boulot, c'est un truc que tu veux vraiment mettre de côté seulement quelques mois après, que tu vas pouvoir vivre de la conciergerie? Est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait clair en toi ou... Ah oui, là, enfin... Et puis, j'avais pas de doute. Enfin, je me dis, en fait, si, de toute façon, on veut quelque chose et qu'on se donne à fond dedans, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Puis après, il y a tout ce qui est aspect quand même mindset et tout ce qui va derrière qu'il faut réviser, quoi. Enfin, et puis le fait de se faire accompagner justement par, on dit bien, j'ai déjà entendu le dire, David aussi, et puis ailleurs, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est vrai. Donc, si on n'est que avec des personnes qui, entre guillemets, ne sont pas pour entreprendre, de toute façon, on n'arrivera pas. Si déjà on s'entoure de personnes qui ont réussi ou juste, qui nous motivent, qui nous encouragent, etc. En fait, ça peut que augmenter. Et d'ailleurs, depuis qu'on en parle, donc il y avait ce côté où moi j'ai besoin un peu de me cacher. Je me dis mais non, mais cache-toi, n'en parle pas ou quoi. Et en fait, je me suis donné un coup de pied aux fesses et je passe à l'action et j'en parle. Et en fait, c'est que je me rends compte, même tout mon cercle familial et amical, en fait, ils disent que c'est super, alors que je m'attendais à qu'ils disent bon, c'est quoi, je sais pas, n'importe quoi, ou qui soient pas en fait, qui me poussent pas. Et au final, si, donc c'est cool. Et tu vis ton projet. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est parce que tu as pris de l'assurance en vivant ton projet, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ils te voient épanoui, ils voient que tu es à fond. Moi, je le sais, quand j'étais au téléphone à chaque fois, tu es à fond, tu es au taquet. Quand on fait un appel d'attribution comme on a pu faire, tu étais à fond. Tu vois, je t'envoyais les photos, tu regardais, tu me dis ouais, c'est super. Donc c'est pour ça en fait, c'est parce que tu es épanoui. Comme tu es épanoui, forcément tu tends vers le positif. Et si tu tends vers le positif, tu tends forcément vers la réussite. Ouais. Forcément, tu vas y arriver. Et nous, on est là pour ça. On est là pour ça, pour pousser. Et c'est même quelque chose qui est... je pense que tu seras sûrement d'accord avec moi. C'est qu'en fait, souvent, les gens, quand ils voient un projet, il y a tellement de marketing qui est fait, etc. Puis c'est autour des formations, autour de tout ça. Ils voient ça souvent comme un sprint. C'est comme s'il faut qu'on court vite. Puis en fait, du coup, ça retombe très vite aussi dans leur tête parce que finalement, on a un hub qui est fait, mais voilà. Et là, en fait, c'est... pour moi, l'entrepreneuriat depuis toujours, c'est un marathon, c'est pas un sprint en fait, c'est un truc sur lequel il faut qu'on tienne un certain rythme, mais qui n'a pas besoin d'être un rythme où on court à fond. Mais par contre, il faut le tenir en fait dans le temps. Et là, je pense que justement, ce format-là, il n'y a pas mieux en fait pour être sur ce côté un peu marathon en fait qu'on peut avoir. C'est vraiment pas à pas. Et si on a une peur ou quelque chose, je me dis, même parfois je me dis j'ai peur de ça, mais je me dis oui, c'est pas grave, je poserai la question et je sais qu'ils me donneront en fait les solutions. Parce que, au final, une peur, si tu trouves la solution qui est en face, en fait, tu l'enlèves. Donc, exactement, c'est exactement ça. J'ai fait quand même assez de développement personnel pour.
Excellent. Alors du coup, Laurine, qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à des personnes qui hésitent à passer à l'action avec nous sur tout simplement sur la conciergerie clé en main? Enfin, moi, je dis à tout le monde, allez-y. Si c'est quelque chose qui vous botte, que vous aimez les échanges avec les autres, le relationnel, non mais faut foncer. Si on veut qu'on a un pourquoi et que la conciergerie peut aider à ce pourquoi, moi je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Quand, comment, on sera au pic, je sais pas. Mais je sais que voilà, ça va se faire. Et merci vraiment, à vous, à toute l'équipe, à tout le monde, parce que je me sens vraiment. Et ouais, non, c'est génial. Et petite chose, c'est bien une entreprise qu'on nous vend, mais on a quand même des petites formations pour bien prendre en main tout ça qu'on n'a pas du tout parlé et qui sont bien évidemment très bien faites, avec plein de petits tips et en plus l'accompagnement. C'est quelque chose de global et moi je trouve de très bien fait. Voilà, merci à vous. Merci, Laurine. Écoute, merci à toi pour tes mots. Franchement, c'est vraiment super. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Oui. Voilà. On ne sait pas encore quand, mais oui, il n'y a pas de souci. On fera une interview et voir justement l'évolution de tout ça, tous ces nouveaux biens que tu auras été aussi chercher par toi-même, parce que maintenant tu as une base solide entre les mains pour pouvoir envoyer. Ça marche. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Laurine. Merci beaucoup les amis, c'était vraiment une super interview. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez envie de passer le cap, ou vous avez envie simplement d'en savoir plus, vous trouverez forcément un lien au-dessus, en dessous, quelque part par rapport à cette vidéo, et ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec vous, pour voir aussi votre projet de vie, vous pouvez avoir. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!